Au moment de porter mon verre pour un nouveau toast, j'entends mon nom venant du couloir. La conversation s'échappe par la porte entr'ouverte du bureau de mon père, portée par la voix de mon frère. Elle a enfin assez d'argent pour aider à sauver notre héritage familial. Les mots de Dominique me frappent comme un coup physique. Cette promotion n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. La voix plus grave de mon père suit. Ne nous précipitons pas, Clarissa a toujours été prudente avec ses finances. Nous en discutons depuis des semaines, dit ma mère. Le vignoble a besoin de cet investissement maintenant, pas quand elle sera prête. Le verre de vin m'échappe des doigts, se brise sur le parquet ciré de la salle à manger. Le cabernet éclabousse mon pantalon crème et forme une flaque autour du cristal brisé, le millésime signature de notre vignoble familial, qui imbibe maintenant les planches de chêne centenaire installées par mon arrière-grand-père. Je reste figé, la réalisation m'envahissant. Ce dîner de célébration censé honorer ma promotion chez Westbrook Design était en fait mis en scène pour m'attendrir. Il préparait déjà à me demander mon argent. Non, pas demander. S'attendre. Ma main tremble alors que je me penche pour ramasser les plus gros éclats de verre. La coupure sur mon doigt ne se fait presque pas sentir alors que j'essaie de comprendre ce que je viens d'entendre. 100 000 $. Le montant exact que j'ai économisé pour ma cabane près de Yosemite. Quand j'avais 12 ans, j'avais supplié papa de m'apprendre la production de vin aux côtés de Dominique. Je me souviens de les avoir suivis dans la salle de fermentation, mon carnet serré dans mes mains. Clarissa. Papa avait crié par-dessus son épaule. Ta mère a besoin d'aide en cuisine. C'est du travail d'homme. J'avais regardé par la fenêtre alors qu'il montrait à Dominique comment tester les raisins, comment sentir quand ils étaient prêts pour la récolte. Plus tard dans la soirée, la note C en sciences de Dominique a été célébrée avec de la glace. Mon certificat de récompense académique est resté collé au réfrigérateur, sans commentaire. Le souvenir me brûle alors que je me lève, laissant le verre brisé derrière moi. Mes mains ont cessé de trembler le temps que j'ouvre la porte du bureau. 3 têtes se tournent vers moi. Le silence s'étire tendu entre nous. De quoi parliez-vous justement de mes finances ? Je demande, ma voix plus ferme que ce que je ressens. Maman se ressaisit la première, son sourire se plaçant. Nous sommes juste fiers de tes succès, ma chère. Cette promotion est une sacrée réussite. Je remarque quelque chose d'étrange. Mes mains ont complètement arrêté de trembler. L'anxiété familière qui me serre habituellement l'estomac quand je confronte ma famille s'est calmée. À sa place, il y a quelque chose d'inconnu. La clarté. Je sais exactement ce que vous prépariez, je dis. Vous discutiez de la manière d'obtenir mon argent depuis des semaines. Pour le bar à vin de Dominique. Le sourire de ma mère vacille. La chaise de papa craque quand il se redresse. Ton frère a consacré toute sa vie à ce vignoble, dit papa, son ton se durcissant. Le nom des Matthews compte dans cette vallée grâce à son dévouement. Dominique s'appuie contre le bureau en acajou, les bras croisés. Ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour notre héritage familial. L'expansion du bar à vin pourrait doubler nos revenus. Je calcule rapidement dans ma tête 6 années d'économie prudente, de travail le week-end, d'acceptation de projets supplémentaires. 6 années d'indépendance sacrifiée pour un frère qui n'a jamais rien sacrifié pour moi. Cet argent est pour ma cabane, je dis. Mon investissement dans mon avenir. Les lèvres de ma mère se serrent en une ligne fine. Donc, tu ferais passer une maison de vacances avant la famille ? Ce n'est pas une maison de vacances. C'est mon avenir. Je croise le regard de chacun d'eux à tour de rôle. Et ceci ne concerne pas la famille. C'est pour renflouer Dominique. Encore. Le visage de papa rougit. Tu as toujours été égoïste, Clarissa. Pensant toujours à toi au lieu de ce que cette famille t'a donné. L'accusation flotte dans l'air entre nous. Ce que cette famille m'a donné. Une reconnaissance qui venait toujours avec des conditions. Un soutien qui n'a jamais été tout à fait égal à ce que Dominique recevait. Un amour qui semblait mérité, plutôt que donné. Je ne vous donne pas mon argent, je dis. Surprise par la fermeté de ma voix. Pas un centime. Dominique s'éloigne du bureau.
Alors peut-être que tu ne devrais pas te considérer comme faisant partie de l'avenir de cette famille. La menace atteint exactement son but. L'exclusion. La punition ultime pour ne pas s'y conformer. Pendant 3 décennies, la peur d'être coupée de ma famille m'a maintenue obéissante. M'a poussée à essayer de gagner l'approbation que Dominique reçoit simplement pour exister. Je les regarde. Ces gens qui m'ont élevé. Qui m'ont façonné. Qui essaient maintenant de m'utiliser et quelque chose change dans ma poitrine. Le prix de leur bonne grâce est devenu enfin trop élevé. Je suppose que nous verrons bien, je dis, me dirigeant vers la porte. Derrière moi, j'entends le souffle coupé de ma mère. La juron murmurée de mon père. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me retourne pas pour évaluer leur réaction. Je n'essaie pas de calmer les choses. Je continue simplement de marcher. Le lendemain, à mon appartement, l'email est là sur l'écran de mon ordinateur portable, ces mots me brûlant la rétine comme de l'acide. Je recule en titubant dans ma chaise de bureau, l'estomac se soulevant comme si j'avais été frappé physiquement. Concernant les stratégies pour sécuriser la contribution de Clarissa, lis la ligne d'objet. Le message est de mon père à notre conseiller financier familial qui me l'a transmis, avec ma mère et mon frère en copie. Paul, nous devons présenter cela comme une opportunité, pas une demande, a écrit mon père. Clarissa a toujours été prudente avec son argent, trop prudente, si vous voulez mon avis. La promotion la place dans une position où elle peut enfin contribuer à l'héritage familial. Nous pensons à 100 000 $ pour une participation de 10%. La réponse de ma mère suit. N'oubliez pas d'insister sur l'aspect familial. Elle a toujours voulu être incluse. Le coup de grâce vient de Dominique. Appelons-le le bar à vin de Dominique dans les documents officiels. Après tout, c'est moi qui ai maintenu cet endroit pendant qu'elle construisait sa petite carrière. Mes mains tremblent alors que je fais défiler des semaines de correspondance. Ils préparaient cette embuscade depuis des mois, calculant le moment exact où ma promotion me rendrait financièrement viable pour eux. Pas en tant que fille ou sœur, mais en tant que ressource. J'imprime tout, glissant les pages dans un dossier. Preuve. Le lendemain matin, je me gare en face du cabinet d'avocats Hartwell & Son, observant ma famille entrer. Ils ne savent pas que je suis là. Après la confrontation de dimanche, maman a laissé 3 messages vocaux insistants pour que nous parlions de ce malentendu comme des adultes. Papa n'a pas appelé du tout. À travers la devanture vitrée, je peux les voir s'installer autour de la massive table en chêne dans la salle de conférence. Maman lisse sa jupe, papa regarde sa montre, et Dominique étale des papiers sur la surface. Tante Martha est assise rigidement à côté d'eux, les mains jointes sur ses genoux. Les documents d'investissement sont centrés précisément devant une chaise vide. Ma chaise. Je n'entre pas. Au lieu de cela, j'appelle le cabinet depuis ma voiture. C'est Clarissa Matthews. Je rejoindrai la réunion par téléphone uniquement. Je suis connecté au haut-parleur de la salle de conférence. Clarissa, ma chérie. Qu'est-ce que ce non-sens? Viens juste à l'intérieur. Dit ma mère. Je préférerais avoir cette conversation avec une certaine distance, je réponds, me surprenant avec ma voix ferme. Roger Hartwell, notre avocat de famille depuis avant ma naissance, s'éclaircit la gorge. Eh bien, nous sommes ici pour discuter de l'opportunité d'investissement dans les vignobles familiaux Matthews. Spécifiquement, le projet d'expansion pour le bar à vin de Dominique. Je le termine pour lui. Oui, j'ai vu les emails. Un silence pesant tombe sur la ligne. Ces communications étaient privées. Dit enfin mon père, la voix tendue. À mon sujet. Sans moi. Je prends une profonde inspiration. Combien d'autres membres de la famille avez-vous approché pour de l'argent? Encore un silence. Puis tante Martha parle, sa voix plus petite que je ne l'ai jamais entendue. Ils m'ont pris 50 000 $ l'année dernière. Pour du nouveau matériel de fermentation. Elle marque une pause. Le matériel n'a jamais été acheté. C'était différent, intervient Dominique. Nous avons eu des coûts imprévus avec le système d'irrigation, mais cette fois, c'est différent. Le bar à vin transformera notre flux de revenus. Dominique intervient avec Dominique.
Comme le club de vin l'a transformé il y a 3 ans? Demande doucement tante Martha. Ou la boutique en ligne avant ça? Par la fenêtre, je vois le visage de Dominique rougir. Mon téléphone vibre avec des messages textes entrants. Oncle Robert. Ne les laisse pas te presser, Clarissa. Cousine Stéphanie. Vas-tu faire ta part pour l'héritage familial? L'infirmière de ma grand-mère. Ta grand-mère espère que tu considéreras ce que l'unité familiale signifie pour elle à son âge. Le sous-texte est clair. Refusé. Et je risque de perdre ma relation avec ma grand-mère de 87 ans. Qui croit encore en l'unité familiale par-dessus tout. La pensée me serre le cœur. Je fais rapidement des calculs mentaux, pendant que la conversation continue en arrière-plan. 6 ans d'épargne. Des milliers d'heures supplémentaires. Si je leur donne ce qu'ils veulent, il me faudra au moins 4 ans de plus pour reconstruire mon épargne. 4 ans à reporter mes propres rêves pour l'EDI de Dominique. Je dois y aller, je dis brusquement. J'ai une réunion. Clarissa, attends. Maman commence, mais j'ai déjà raccroché. Chez Westbrook Design, je m'enfouis dans le travail, essayant de ne pas penser au poids des attentes familiales qui m'écrasent à 60 km de là. Juste avant le déjeuner, Hélène, ma patronne, s'arrête à mon bureau. Ça va? Tu sembles distraite. Ses yeux, vifs derrière des lunettes élégantes, m'évaluent avec une réelle préoccupation. Des trucs de famille. Je dis, tentant un sourire. Elle hoche la tête, puis jette un coup d'œil à la liste de la cabane de Yosemite, partiellement cachée sous mes papiers de dessin. C'est la propriété pour laquelle tu économises? Oui. Mais ma famille. Ils veulent que j'investisse dans l'expansion du vignoble de mon frère à la place. Hélène s'appuie sur mon bureau. Tu sais, quand je t'ai recommandé pour la promotion, il y avait 3 autres candidats. Tu n'étais pas la plus ancienne, mais la plus méritante. Elle tapote ma dernière proposition de projet. Ta promotion n'était pas un coup de chance, Clarissa. Elle a été méritée. Quelque chose se dessert dans ma poitrine à ces mots. Un petit moment de validation dans une vie entière à être négligée. En rentrant chez moi ce soir-là, je me demande si protéger mon avenir financier vaut les relations familiales que je pourrais perdre. Devrais-je tenir bon face à des décennies de favoritisme, ou faire un sacrifice pour maintenir la paix avec la seule famille que j'ai? La liste de la cabane est sur le siège passager à côté de moi, sa promesse d'indépendance presque tangible. Sur mon téléphone, 3 appels manqués de ma mère. Je tourne vers la maison, la décision toujours non prise. Le lendemain au travail, la notification retentit alors que je révise des plans à mon bureau. Je l'ignore d'abord, concentré sur les modifications structurelles du projet Peterson. Quand mon téléphone vibre une deuxième fois, je regarde en bas. Une série d'alertes de Facebook. Bizarre. Je tapote l'écran et me fige. La dernière publication de Dominique remplit mon écran, une photo au coucher du soleil de notre vignoble familial, des rangées de vignes soigneusement entretenues s'étirant vers les montagnes lointaines. En dessous, sa légende indique, le soutien familial fait des rêves une réalité. Excité d'annoncer les plans d'expansion du vignoble de Matthew. Héritage familial. Vie de vignoble. Les commentaires inondent la publication. Cousine Mélissa. Tellement fière de toi qui perpétue la tradition des Matthews. Tante Joanne. Une bonne sœur soutient toujours son frère. La famille d'abord. Oncle Steven. Impatient de voir le bar à vin portant ton nom. Mes doigts planent sur l'écran. Ils ont tous supposé que je faisais partie de cela. Sans mon consentement ni même ma connaissance, j'ai été présentée comme la sœur de soutien qui finance le projet de vanité de mon frère. Je ferme Facebook avant de taper quelque chose que je regretterai. Le téléphone du bureau sonne. Je réponds sans vérifier l'identifiant de l'appelant. Clarissa? C'est ta mère. Mes épaules se tendent instantanément. Je suis au travail, maman. Cela ne prendra qu'un instant. Ton père et moi organisons une réunion de famille le week-end prochain au vignoble. Dominique présentera sa vision d'expansion à tout le monde. Nous t'attendons, bien sûr. Pas une demande de convocation.
La pression familière s'accumule dans ma poitrine. Je devrais vérifier mon emploi du temps. Je dis, sachant qu'il n'importera pas quel conflit je cite. La famille passe avant tout, Clarissa. Samedi à 4 heures. Elle raccroche avant que je puisse répondre. Ma main tremble légèrement alors que je raccroche le combiné. Ils escaladent, faisant passer cela de la manipulation privée à la pression publique. La réunion n'est pas une question de famille, c'est une question de maculé devant des témoins. Quand mon téléphone portable sonne 20 minutes plus tard, je sursaute. L'indicatif régional correspond à ma ville natale. Je le laisse aller à la messagerie vocale. La même chose se produit 2 fois plus cet après-midi, des appels de la région de ma famille que je ne peux me résoudre à répondre. Dès le 3e appel, mon cœur bat à tout rompre au simple son de la sonnerie. Je mets mon téléphone complètement en silencieux. Plus tard ce soir-là, je consulte ma messagerie vocale. Le premier est de ma banque. Mon agent hypothécaire, Mike Belton, semble étrangement hésitant. Madame Matthews, nous devons discuter de votre préapprobation pour la propriété de Yosemite. Certaines préoccupations ont été soulevées concernant vos engagements financiers. Veuillez me rappeler dès que possible. La pièce bascule légèrement. Des préoccupations? Quelles préoccupations? Le 2e message clarifie tout. La voix de l'oncle Robert. Clarissa, je viens de discuter agréablement avec Mike Belton, nous nous connaissons depuis le lycée. Il a mentionné que tu pourrais te surmener avec cette idée de cabane pendant que les affaires familiales ont besoin de soutien. Appelle-moi. Je m'affale sur mon canapé. La nausée monte. Il sabote mon hypothèque. Ma propre famille travaille activement à détruire mon avenir financier pour sécuriser le leur. Pendant la prochaine heure, je documente méthodiquement chaque communication, capture d'écran de Dominique et des commentaires, l'appel de ma mère, les messages vocaux. J'envoie un email à ma banque demandant que toutes les interactions concernant ma demande d'hypothèque soient effectuées par écrit et protégées par mot de passe. Je change tous les mots de passe de mes comptes financiers. Je contacte les agences de crédit pour placer des alertes sur mes rapports de crédit. Vers minuit, ma table de salle à manger est couverte de papiers, de dossiers financiers, d'informations sur la propriété, de documents de prêt. Je construis une forteresse autour de mes économies, brique par brique méticuleuse. Mon téléphone sonne encore. Numéro inconnu. Je l'ignore presque, mais quelque chose me fait répondre. Clarissa, c'est Sandra, ton agent immobilier. Ma prise sur le téléphone se resserre. Est-ce que quelque chose s'est passé avec l'hypothèque? Rien de tel, dit Sandra, sa voix s'éclaircissant. En fait, j'ai une nouvelle incroyable. Tu te souviens de cette propriété à Oakhurst dont nous avons discuté? Les propriétaires viennent de baisser le prix de 15%. C'est parfait pour toi, 3 acres, cette magnifique vue sur les montagnes, et c'est à seulement 10 minutes de l'entrée du parc. Pour la première fois depuis des jours, je ressens quelque chose d'autre que de la détresse. Est-ce toujours dans mon budget? Avec la réduction de prix? Absolument. Parfois, l'univers prend une décision claire. Elle marque une pause, puis rit. Et attend d'entendre ce que les habitants appellent cette crête, Independence Ridge. Je me retrouve à rire avec elle. Le nom ne pourrait pas être plus parfait. Je veux la voir. Ce week-end, si possible. Je vais arranger ça, promet Sandra. Après avoir raccroché, je me tiens à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Pendant un instant, je peux presque la voir, ma cabane sur cette crête. Un endroit qui m'appartient entièrement, construit avec de l'argent que j'ai gagné grâce à mon propre talent et à ma détermination. La sonnette retentit, brisant ma rêverie. Il est presque 1 heure du matin. Je regarde par le Judas et je vois ma mère debout dans le couloir, tenant une bouteille de vin. J'ouvre la porte sans la saluer. Elle entre, présentant la bouteille comme une offrande. Matthews Réserve Cabernet, 1989. Dit-elle, de l'année de ta naissance, nous la gardions pour une occasion spéciale. L'étiquette de la bouteille porte notre blason familial, celui qui ne m'a jamais vraiment semblé m'appartenir.
Le vin à l'intérieur est presque noir dans la faible lumière, dense et précieux. Ceci n'est que le début de ce que tu recevras si tu investis dans la famille. Elle continue, posant la bouteille sur mon comptoir. Une caisse de vin de réserve chaque année. Ton nom sur une plaque dans le bar à vin. L'avenir de tes enfants sécurisé. Le calcul de tout cela, apporter cette bouteille au milieu de la nuit. La corruption implicite allume quelque chose en moi. Mon avenir n'est pas à vendre, je dis doucement. Pas même à ma famille. Le sourire de ma mère vacille. Ne sois pas dramatique, Clarissa. Il s'agit d'héritage. Non, il s'agit de Dominique. Il l'a toujours été. Nous avons toujours soutenu nos 2 enfants de manière égale. Le mensonge flotte entre nous, si flagrant qu'il prend presque une forme physique. 3 décennies à chercher leur approbation défilent dans mon esprit. Les réussites académiques, les succès professionnels, la discipline financière, tout cela à la poursuite de la reconnaissance que Dominique recevait simplement pour exister. Je pense que tu devrais partir, je dis. Elle tend la main vers la bouteille de vin, mais je pose ma main sur la sienne. Laisse le vin. J'en aurai peut-être besoin pendant que je signe les papiers pour ma cabane. Le lendemain matin au travail, je trouve James à la machine à café. Sans préambule, je demande, peux-tu m'aider à rédiger un email ? Tu menaces déjà de démissionner ? Il plaisante, puis voit mon expression. Que se passe-t-il ? J'explique la situation pendant que nous retournons dans son bureau. Il écoute sans interruption, sans jugement. Quand j'ai fini, il hoche simplement la tête et ouvre son ordinateur portable. Email sur les limites financières familiales, dit-il, en tapant. Clarifions les choses sans brûler les ponts que tu pourrais vouloir plus tard. Pendant la prochaine heure, nous rédigeons un message professionnel, direct et sans ambiguïté. Pas d'appels émotionnels, pas de justification. Juste des déclarations claires de mon autonomie financière et des conséquences d'une ingérence future. C'est parfait, je dis quand nous avons fini. Merci de m'avoir aidé. C'est ce que font les amis, dit James simplement. Ce soir-là, j'appelle Sandra et je planifie la visite de la cabane pour samedi après-midi, l'heure exacte de la réunion de ma famille. Pendant que je suis au téléphone, j'envoie l'email que James et moi avons rédigé à toute ma famille. L'instant d'après avoir appuyé sur envoyer, un poids quitte mes épaules. À ma table de salle à manger, je crée une feuille de calcul détaillée comparant les rendements financiers de l'investissement dans ma cabane par rapport au vignoble, les taux d'appréciation de la propriété, le potentiel de revenus locatifs, les avantages fiscaux. Les chiffres ne mentent pas, ma cabane est objectivement le meilleur investissement. Mon téléphone sonne, c'est ma banque. Madame Matthews, c'est Elisa Cooper de First Sierra Bank. Je comprends que vous travaillez avec Mountain Seed Financial pour l'achat de votre cabane, mais je voulais me présenter. Nous sommes spécialisés dans les propriétés de vacances dans la région de Yosemite et pouvons vous offrir des conditions nettement meilleures que votre préapprobation actuelle. Je souris en ajoutant cette nouvelle information à ma feuille de calcul. L'univers semble en effet rendre la décision claire. Le samedi soir, je traverse les portes en fer de Matthews Vineyard. Ce jour-là, je suis allé visiter ma nouvelle propriété et comme j'ai rassemblé les documents nécessaires, je suis allé confronter ma famille. Les graviers craquent sous mes pneus alors que je me gare à côté d'une rangée de véhicules familiers. Par les fenêtres du bar à vin, je peux les voir tous déjà assis autour de la massive table en chêne. Mes parents, Dominique, tante Martha, oncle Robert, l'avocat de la famille. Sur la table devant ma chaise vide se trouve une pile de documents de la SARL, attendant ma signature. Je redresse mes épaules et me penche vers mon attaché-caisse contenant la lettre de préapprobation de ma cabane, mon analyse financière, et la réservation de l'acte de propriété sur Independence Ridge. Il est temps de leur montrer exactement ce que j'ai appris sur les investissements. Je me tiens à la tête de la massive table en chêne qui a été le témoin de 4 générations de réunions familiales Matthews. Tous les regards sont braqués sur moi, certains curieux, furieux d'être en retard, d'autres méfiants, quelques-uns carrément hostiles. Tante Martha tripote son collier de perles. Oncle Robert tape du doigt contre sa tasse à café. Dominique est assis juste en face de moi, les bras croisés, la mâchoire serrée.
Le dossier en manille dans mes mains contient 10 ans de rapports financiers du vignoble que j'ai mis 3 nuits blanches à compiler. J'ai surligné les sections clés de manière impossible à ignorer ou à rejeter. Merci à tous de m'avoir invité, je dis, ma voix plus ferme qu'elle ne l'a jamais été dans cette pièce. Avant de discuter de tout investissement dans l'expansion du bar à vin de Dominique, j'aimerais examiner la performance réelle du vignoble. Je déplie le premier rapport, faisant glisser des copies vers chaque membre de la famille. Au cours de la dernière décennie, Matthews Vignard a fonctionné avec une marge de profit inférieure à 2%. C'est considérablement en dessous de la norme de l'industrie. Papa bouge sur sa chaise. Le sourire de maman se resserre. En 2019, il y a même eu une perte de 35 000 $. Je continue, établissant un contact visuel délibéré avec chaque personne autour de la table. Et en 2021, malgré le tourisme record dans la vallée, les profits n'étaient que de 12 000 $. Tante Martha jette un regard à Dominique, ses sourcils se fronçant en une question silencieuse. La récolte de l'année dernière a produit 20% de raisins en moins que prévu. Je dis, plaçant un autre document sur la table. Pourtant, la projection pour cette année prétend une augmentation de 30% sans explication pour ce revirement. Ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire, interrompt Dominique, sa voix coupant à travers la pièce. Tu n'as jamais eu à cœur l'héritage familial. Tu ne comprends pas ce qu'il faut pour gérer un vignoble. Tu t'assois dans ton bureau chic, à dessiner des bâtiments pendant que je travaille la terre tous les jours. La pièce tombe dans le silence. J'attends, m'attendant à ce que papa saute à la défense de Dominique comme il l'a toujours fait. Au lieu de cela, oncle Robert s'éclaircit la gorge. En fait, je me souviens que Clarissa essayait d'apprendre sur les opérations du vignoble quand elle était plus jeune. Il regarde directement papa. N'est-ce pas elle qui demandait à aider à la récolte? À apprendre la fermentation? Le visage de papa rougit. C'est exact, dit tante Martha, sa voix douce mais ferme. Je me souviens que Clarissa m'a demandé de la comptabilité du vignoble quand elle était au lycée, elle disait vouloir aider du côté des affaires. On m'a dit que ce n'était pas ma place, je dis doucement, que Dominique s'occuperait des affaires du vignoble. Maman se penche. C'était il y a des années, Clarissa. Il s'agit de maintenant, de la loyauté familiale. Est-ce de la loyauté d'investir dans une entreprise à laquelle je n'ai jamais été autorisée à participer? Je demande. Une entreprise qui, selon ces chiffres, n'a pas été assez rentable pour se soutenir depuis plus d'une décennie? Plusieurs parents échangent des regards. L'atmosphère dans la pièce change perceptiblement. Grand-mère Hélène, qui était silencieuse jusqu'à présent, tend la main à travers la table pour toucher la mienne. Considérerais-tu un investissement plus petit, ma chère, juste pour maintenir la paix dans la famille? J'hésite. Une contribution symbolique maintiendrait-elle les relations tout en protégeant mes rêves, ou un quelconque compromis ne ferait-il qu'encourager d'autres demandes à l'avenir? Les plans de la cabane défilent dans mon esprit, mon propre terrain, mon propre héritage. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibre. Hélène apparaît à l'écran. Excusez-moi, je dis, en m'éloignant de la table. Je dois prendre cet appel. Clarissa, dit Hélène, sa voix nette et professionnelle. Je suis désolée d'interrompre votre réunion de famille, mais nous avons une urgence avec le projet Westridge. Le client exige des révisions immédiates de l'aile avant la présentation de lundi. Le soulagement m'envahit. Nous avions prévu cet appel comme une bouée de sauvetage si la pression familiale devenait trop intense. Je comprends, je réponds, en gardant ma voix suffisamment préoccupée. Je serai là dès que possible. Quand je retourne à la table, les expressions vont de la déception à la suspicion. Je suis désolée, j'annonce. Il y a une urgence au travail. Je dois partir immédiatement. C'est plus important que ton travail, insiste papa. Nous avons besoin d'une réponse aujourd'hui, ajoute maman. Dominique frappe la table. C'est exactement pourquoi le vignoble a des difficultés, parce que personne dans cette famille n'est prêt à sacrifier quoi que ce soit pour son succès. Son visage rougit d'un rouge sombre. Tu penses que je n'ai pas tout mis dans cet endroit? Nous sommes noyés dans les dettes. La banque menace de saisie si nous n'apportons pas d'amélioration majeure avant le trimestre prochain.
La pièce tombe dans le silence. Plusieurs parents regardent Dominique avec une nouvelle conscience. Saisie? Répète oncle Robert. Tu ne l'as jamais mentionné. Pourquoi mes 100 000 $ feraient-ils une différence si les choses sont si désespérées? Je demande doucement. Dominique ne répond pas. La question flotte dans l'air entre nous. Je pense que nous avons tous besoin de temps pour assimiler ces nouvelles informations, dit prudemment tante Martha. Peut-être devrions-nous nous réunir le week-end prochain, après que tout le monde ait eu le temps d'examiner les chiffres que Clarissa a fournis. Papa ouvre la bouche pour protester, mais maman pose une main sur son bras. C'est raisonnable, dit-elle, bien que ses yeux brillent de frustration. Nous nous retrouverons ici au vignoble samedi prochain, pour une décision finale. En ramassant mes papiers, j'attrape le regard de grand-mère Hélène qui me regarde, son visage buriné pensif. Elle me donne un seul signe de tête, presque imperceptible. Je sors de la salle à manger la tête haute, sachant que ma visite de cabane prévue le lendemain matin est une force secrète qui me porte. Le coup final arrive la semaine prochaine, samedi. J'arrive au vignoble alors que le soleil projette de longues ombres sur les rangées de vignes. Les portes du bar à vin sont ouvertes, accueillant la brise fraîche d'automne qui porte l'odeur des raisins en fermentation et de la terre fraîchement labourée. Mes mains agrippent plus fort le volant en apercevant le camion de Dominique garé à côté de la berline de nos parents. Ils m'attendent à l'intérieur. Je le sens. Papa se lève de son siège à la table en chêne du bar à vin quand j'entre, son sourire trop large, trop pratiqué. Maman s'affaire avec un plateau de fromage et de craquelin, évitant mon regard. Dominique se tient près de la fenêtre, regardant les ouvriers du vignoble s'occuper de la récolte matinale. Clarissa. Papa désigne la chaise vide. Nous espérions que tu te joindrais à nous pour le petit déjeuner avant l'arrivée de la famille plus tard. Je pose mon portefeuille en cuir sur la table mais reste debout. Je n'ai pas faim. Dominique se tourne de la fenêtre, redressant son polo à logo de vignoble. Nous avons discuté, et nous avons une proposition spéciale pour toi. Maman glisse sur la chaise à côté de papa, me rencontrant enfin du regard. Nous savons à quel point ton indépendance financière compte pour toi, alors nous avons ajusté notre offre. Un arrangement familial exclusif, ajoute papa, me glissant un dossier. Au lieu de 10% de propriété pour ton investissement, nous offrons 15%. J'ouvre le dossier, parcourant le nouvel accord de propriété. Le texte se brouille légèrement alors que la colère monte dans ma gorge. 15%. Répète Dominique, sa voix exercée, douce. C'est une augmentation de 50% de ta participation, Clarissa. Personne d'autre dans la famille n'obtient ces conditions. Papa se penche en avant, les coudes sur la table, les doigts en pyramide. 100 000 $ pour 15% de propriété dans un vignoble qui est dans notre famille depuis 4 générations? Ton arrière-grand-père serait fier de te voir t'engager, dit maman, touchant mon poignet. La famille soutient la famille. Le sous-texte pèse lourdement dans l'air. Refuser, c'est choisir l'argent plutôt que la famille. Je ferme lentement le dossier, rassemblant mes pensées. Mon cœur bat à tout rompre, mais ma voix reste ferme quand je parle enfin. J'ai déjà investi mon argent. Le silence qui suit s'étire tendu entre nous. Les doigts de maman se retirent de mon poignet. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande Dominique, traversant la pièce en 3 pas rapides. Je dézippe mon portefeuille et retire une pile de photographies, les posant une par une sur la table. J'ai acheté une cabane à Oakhurst la semaine dernière, 2 acres avec vue sur Yosemite. La première photo montre une cabane rustique nichée parmi des pins imposants. La deuxième capture le panorama montagneux depuis le pont arrière. La troisième affiche l'acte de propriété avec mon nom imprimé dessus. Tu as acheté une propriété sans nous le dire? Murmure maman, ses doigts planant sur les photos. Juste comme vous avez discuté de mes finances sans me le dire, je rencontre son regard, imperturbable. J'ai investi dans mon propre héritage, un que j'ai construit moi-même. Le visage de papa s'assombrit. C'est incroyablement égoïste, Clarissa. Ton frère a eu tous les avantages que je n'ai jamais eus. Je termine pour lui, et il en demande toujours plus.
La porte du bar à vin s'ouvre alors qu'oncle Robert arrive avec tante Judith et grand-mère. D'autres membres de la famille affluent derrière eux, portant des plats de potluck pour le déjeuner de réunion. Je ne m'attendais pas à autant si tôt. Parfait timing. Dominique force un sourire pour les nouveaux arrivants tout en sifflant à voix basse. Nous n'avons pas fini de discuter de cela. En fait, si. Je me tourne vers ma famille élargie, élevant légèrement la voix. Puisque tout le monde est là, j'aimerais partager quelque chose d'important sur l'expansion du vignoble. La pièce se tait alors que je récupère mon ordinateur portable de mon portefeuille. Ouvrant une feuille de calcul d'analyse financière, je me connecte à l'écran mural du bar à vin. J'ai examiné les finances du vignoble au cours de la dernière décennie. Je commence, parcourant des graphiques montrant des marges de profit en baisse malgré une augmentation de la production. Sur la base de la dette actuelle et des projections de marché, l'expansion du bar à vin nécessiterait 5 investisseurs à 100 000 $ chacun pour devenir rentable dans les 5 ans. Oncle Robert s'approche pour examiner les chiffres. 500 000 $? Dominique a dit que tu n'aurais besoin que d'un ou deux investisseurs. Dominique se précipite en avant. Ces chiffres sont faux. Elle ne comprend pas le métier. Quels chiffres sont faux spécifiquement? Je demande, en faisant défiler l'analyse détaillée. Les coûts généraux que tu as fournis à la banque le trimestre dernier? Ou les projections de profit que tu as partagées avec des investisseurs potentiels le mois dernier? La bouche de Dominique s'ouvre et se ferme, aucun mot n'émerge alors qu'il réalise que j'ai accédé au même dossier financier qu'il a utilisé pour obtenir son prêt commercial. Ces chiffres se contredisent. Je continue, soulignant les divergences entre les documents. Soit le vignoble lutte plus que tu ne l'as admis, soit tu as déformé son potentiel auprès des investisseurs. Oncle Robert enlève ses lunettes. Se frottant l'arête du nez. Peut-être qu'il est temps d'envisager une gestion professionnelle du vignoble au lieu de plus d'investissement familial. La pièce éclate de murmures. J'attrape le regard de grand-mère à travers la foule, m'attendant à de la déception. Au lieu de cela, elle offre un léger signe de tête, ses yeux clairs avec quelque chose qui pourrait être du respect. Plus tard ce soir-là, alors que je rentre en voiture à mon condo, mon téléphone vibre avec des messages textes sur des rumeurs selon lesquelles 3 investisseurs potentiels ont retiré leur intérêt pour le vignoble. Mes parents n'ont pas appelé ni envoyé de message depuis que j'ai quitté la Réunion. Quand mon téléphone sonne à nouveau à minuit, je m'attends à un autre membre de la famille en colère. Au lieu de cela, le nom de Dominique apparaît avec un message. Nous devons parler en privé. J'ai une nouvelle proposition. Je pose le téléphone sans répondre, regardant les lumières de la ville scintiller par ma fenêtre. Quelle que soit sa nouvelle proposition, je l'affronterai à mes conditions, pas aux siennes. Pour la première fois de ma vie, cela semble suffisant.